Mia et Léo et la clé des étoiles oubliées. Par une douce nuit étoilée, Mia, la renarde curieuse, et Léo, le hérisson inventeur, marchaient sous la canopée scintillante de la forêt lumière. Soudain, une étrange lumière dorée brilla entre les racines d'un vieux chêne. Curieuse, Mia creusa et découvrit une clé en cristal gravée de symboles mystérieux. « Cette clé n'est pas ordinaire, elle semble magique », dit Léo en ajustant ses petites lunettes. À ce moment, une brise fit bruisser les feuilles et une voix douce s'éleva dans les airs. « Celui qui trouvera la clé des étoiles réveillera la porte des souvenirs cachés. » Intrigués, Mia et Léo décidèrent de percer ce nouveau mystère. Ils suivirent la lumière de la clé qui semblait vibrer doucement à chaque pas. Après une longue marche, ils arrivèrent devant une porte ancienne, cachée entre deux grands rochers recouverts de mousse. Sur la porte, une inscription brillait. « Ouvre la porte et découvre les étoiles oubliées. » Léo analysa le mécanisme, tandis que Mia inséra doucement la clé. Un clic retentit et la porte s'ouvrit lentement, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. « Prêt pour une nouvelle aventure ?» demanda Mia en souriant. « Toujours !» répondit Léo en ajustant son sac rempli d'outils. Ils descendirent jusqu'à une grotte souterraine où flottait une étrange brume argentée. Au centre, un grand cadran céleste en pierre semblait figé. Et de nombreuses étoiles étaient éteintes. « Ce lieu semble avoir perdu sa lumière. Peut-être que la clé peut la réveiller » suggéra Léo. Mia approcha la clé du cadran. Soudain, une lueur dorée s'échappa et illumina l'ensemble du plafond de la grotte, révélant une carte céleste animée. « Regarde, ces constellations semblent raconter une histoire » murmura Mia, émerveillée. Les étoiles formaient des silhouettes d'anciens animaux de la forêt, leurs souvenirs figés dans le ciel depuis des siècles. Mais quelque chose clochait. Certaines étoiles semblaient manquer, laissant des trous dans les constellations. Léo observa de près et trouva un levier rouillé, relié à une machine ancienne. « Si nous réparons ce mécanisme, peut-être que nous pourrons restaurer la carte céleste » s'exclama-t-il. Avec patience, Léo utilisa ses outils pour réparer les engrenages, tandis que Mia plaça la clé dans un socle lumineux. D'un coup, une énergie douce parcourut la grotte. Et les étoiles disparues réapparurent dans un éclat de lumière argentée. La carte céleste était à nouveau complète. Alors que la lumière se stabilisait, une silhouette lumineuse apparut. Une grande chouette scintillante, gardienne du ciel perdu. « Grâce à vous, les souvenirs célestes sont restaurés. » Elle tendit à Mia et Léo une petite étoile cristalline.
brillant d'une douce lueur. Cette étoile contient une mémoire ancienne. Vous seul pourrez découvrir ses secrets. Mia et Léo se regardèrent, excités par cette nouvelle énigme à résoudre. « Une autre aventure nous attend !» dit Léo avec un sourire malicieux. Sous un ciel redevenu scintillant, Mia et Léo rentrèrent chez eux, serrant leurs précieuses étoiles entre leurs petites pattes. Le mystère de la clé des étoiles était résolu. Mais un nouveau secret venait de naître. Quelle histoire cette étoile pouvait-elle bien cacher ? Mia et Léo et l'énigme de l'étoile oubliée. Après leur aventure dans la grotte céleste, Mia, la renarde curieuse, et Léo, le hérisson inventeur, rentrèrent chez eux. Serrant dans leurs petites pattes la petite étoile cristalline offerte par la chouette mystique. Installés près du feu de camp, ils observèrent l'étoile briller doucement. Mais soudain, elle se mit à pulser comme un cœur battant. « Elle essaie de nous dire quelque chose », murmura Mia. Léo ajusta ses lunettes et sortit un petit télescope de son sac. En l'observant de plus près, il remarqua de minuscules symboles gravés à sa surface. « Ce sont des constellations et elles forment une carte !» s'exclama-t-il. Sans perdre une seconde, ils décidèrent de suivre la carte céleste, prêts pour une nouvelle aventure. Les symboles indiquaient un lieu reculé de la forêt lumière, l'observatoire du vent étoilé, un ancien temple perdu parmi les arbres. Après une longue marche, sous un ciel parsemé d'étoiles, Mia et Léo arrivèrent devant un immense bâtiment de pierre recouvert de lierre. Une grande porte gravée d'astres leur bloquait le passage. Sur la porte était inscrit « Lorsque l'étoile retrouve sa lumière, le passé se révèle. » Mia sortit la petite étoile et la plaça dans un socle creusé dans la pierre. Un clic résonna et la porte s'ouvrit lentement dans un tourbillon de lumière bleutée. À l'intérieur, un immense dôme de verre offrait une vue imprenable sur le ciel nocturne. Au centre de la salle, une immense lunette astronomique reposait sur un socle recouvert de mousse. Léo s'approcha et remarqua que certains mécanismes étaient cassés. « Il va falloir la réparer, mais comment ?» réfléchit-il. Mia, elle, observa la fresque murale. Elle représentait un ancien renard céleste, tenant dans sa patte une étoile semblable à la leur. « Peut-être que notre étoile peut nous aider ?» suggéra-t-elle. Ils placèrent l'étoile cristalline au sommet de la lunette astronomique.
lumière argentée se répandit, réveillant le mécanisme. La lumière s'activa, projetant des images du passé sur le plafond du dôme. Ils virent alors une forêt ancienne où les animaux vivaient en harmonie. Sous un ciel illuminé de constellations oubliées. Mais une ombre traversa l'image. Un trou noir dans le ciel, aspirant peu à peu la lumière des étoiles. Soudain, une voix résonna. Seule la lumière du courage réveillera l'étoile disparue. Léo fronça les sourcils. Peut-être qu'une étoile s'est éteinte et que nous devons la rallumer. Mia hocha la tête. Mais comment ? Nous devons en apprendre plus. Sur un piédestal, un vieux parchemin poussiéreux était posé. Mia le déroula et lut à voix haute. L'ombre a volé l'étoile du renard céleste. Pour la retrouver, suivez la lumière oubliée. Ils échangèrent un regard complice. Leur mission venait de commencer. La petite étoile cristalline s'illumina de plus belle, comme pour leur montrer le chemin. Alors, nous devons retrouver cette étoile disparue, s'exclama Mia. Léo sourit et serra son sac d'outils. Prépare-toi, Mia. Cette fois, nous partons pour le plus grand mystère du ciel. Sous le regard bienveillant des constellations, les deux amis se mirent en route, prêts à percer un secret oublié depuis des siècles. Mia et Léo et l'avion des étoiles perdues. Une nuit étrange sous les étoiles, la lune baignait la forêt lumière d'une lueur argentée. Mia, la renarde curieuse, et Léo, le hérisson inventeur, suivaient la lumière douce de la petite étoile cristalline qu'ils avaient trouvée à l'observatoire. Depuis plusieurs jours, elles semblaient vibrer dans leurs petites pattes, les appelant vers un lieu inconnu. Cette fois, elles nous guident bien plus loin que d'habitude, observa Léo en consultant son carnet. Mia, excitée par l'aventure, hocha la tête. « Allons voir où elle veut nous emmener », dit-elle, guidée par l'étoile. Ils traversèrent la forêt, montèrent les collines et après des heures de marche, arrivèrent dans une vallée cachée où le vent murmurait entre les herbes hautes. C'est là qu'ils le virent. Waouh! Regarde! Un petit avion en bois et métal abandonné au pied d'un grand chêne. Son fuselage était recouvert de mousse, mais il semblait encore robuste. Sur son flanc, une inscription gravée brillait sous la lune. L'avion du renard céleste. Seule une âme courageuse peut retrouver l'étoile. Mia frissonna.
Léo, regarde, cet avion peut nous emmener si haut. Léo, déjà en train d'examiner la machine, acquiesça. Mais avant, il va falloir le réparer, dit-il. Léo fit le tour de l'appareil, posant ses petites pattes sur les endroits abîmés. L'hélice est brisée. Les ailes sont fragiles et le moteur a l'air bloqué. Il nous faudra des matériaux solides et un peu de magie. Mia et Léo se mirent immédiatement au travail. Léo sculpta une nouvelle hélice à partir du bois d'un vieil arbre. Mia l'aida à l'attacher avec de solides lianes. Pour renforcer les ailes, ils utilisèrent de grandes feuilles résistantes, renforcées avec de la résine coulante. Le moteur était un défi. Léo passa des heures à enlever la rouille, pendant que Mia appliquait quelques gouttes de poudre d'étoile sur les engrenages. Soudain, un doux éclat parcourut le métal et le moteur reprit vie. « Ça y est, Mia, on est prêts à décoller !» s'exclama Léo. Mia saisit les commandes, le cœur battant d'excitation. L'hélice se mit à tourner, l'avion trembla légèrement, puis roula sur l'herbe. « On y va !» s'écria Mia. Dans un souffle puissant, l'appareil quitta le sol, montant toujours plus haut. En quelques instants, la forêt lumière n'était plus qu'un petit océan vert sous eux. « C'est incroyable !» s'émerveilla Léo. Mais alors qu'ils traversèrent un nuage argenté, un passage doré apparut devant eux. La petite étoile cristalline se mit à briller fortement, comme pour leur dire d'entrer. « Ça doit être notre destination !» déclara Mia en dirigeant l'avion vers la lumière. De l'autre côté du passage, un monde suspendu s'ouvrit à eux. Une île flottait entre les étoiles, entourée de cascades lumineuses et de pierres lévitantes. Au centre, un immense cristal céleste brisé en son cœur. Mais ce n'était pas tout. Autour du cristal, des petits oiseaux argentés voletaient, leurs ailes battant faiblement. Ils semblaient faibles, comme s'ils avaient perdu leur énergie. « Léo, je crois que l'étoile que nous cherchons n'est pas seulement un trésor, elle est vitale pour ces oiseaux. » Un grand hibou blanc, aux yeux scintillants, descendit doucement du ciel et atterrit devant eux. « Voyageurs, vous êtes venus jusqu'ici, mais pour rendre sa lumière à notre île, vous devez d'abord prouver votre valeur. » Première épreuve, l'épreuve de la lumière. Le hibou leur montra un cadran céleste où des constellations brisées s'étalaient. Pour retrouver l'étoile, réaligner les astres. Léo observa attentivement. Chaque constellation correspond à une pierre. Si on les fait pivoter dans le bon ordre... Mia tourna une première pierre. Rien. Léo ajusta la suivante. Toujours rien. Peut-être que... Mia poussa simultanément 2 pierres. Et un clic résonna. Soudain, le ciel s'illumina et une voie d'étoiles apparut devant eux. Deuxième épreuve, l'épreuve du vent. Le hibou
ouvrit ses ailes et souffla un vent puissant à travers la plateforme. Mia et Léo devaient piloter leur avion à travers une tempête céleste. Mia serra les commandes. « Tiens-toi bien, Léo !» Ils plongèrent dans le tunnel venteux. L'avion tanguait, menaçant de se retourner. Mais grâce aux ajustements de Léo, Mia réussit à le stabiliser et à traverser la tempête. Troisième épreuve, l'épreuve du courage. Au centre de l'île, une lumière flottait au-dessus du vide. « Il faut la récupérer », murmura Léo. Mia inspira profondément. « Alors, on saute !» Main dans la main, ils plongèrent dans le vide. Le vent souffla autour d'eux, l'étoile grandissant devant leurs yeux. Dans un dernier effort, Mia tendit la patte et attrapa l'étoile cristalline. Un éclat argenté les enveloppa, les ralentissant doucement et les ramenant au sol. Le hibou les observa avec un profond respect. « Vous avez restauré notre lumière. Et grâce à vous, notre île pourra briller à nouveau. » De retour à l'avion, Mia et Léo placèrent l'étoile retrouvée dans le cristal céleste. Une immense vague de lumière parcourut l'île. Et d'un coup, les petits oiseaux reprirent leur envol, leurs ailes brillant d'énergie retrouvée. « Nous avons à nouveau de l'énergie !» chantait-il joyeusement. Le hibou s'inclina devant eux. « Votre bravoure mérite une récompense. » D'un battement d'ailes, il fit tomber une plume dorée devant eux. « Cette plume contiendra toujours un fragment de la lumière que vous avez restaurée. Elle pourra un jour aider à éclairer la forêt tout entière. » Mia et Léo sourirent. Ils étaient émus. Alors qu'ils redescendaient vers la terre, une pluie d'étoiles filantes traversa le ciel, comme un remerciement silencieux. De retour dans la forêt lumière, les animaux s'attroupèrent autour d'eux, émerveillés par la lueur dorée de la plume. Un jeune écureuil s'approcha timidement. « Merci, grâce à vous, les étoiles brillent plus fort. Et nous aussi. » Mia et Léo échangèrent un regard complice. Une chose était sûre, ce n'était que le début de leur nouvelle aventure. Mia et Léo et le secret de l'île cachée. Un appel venu de la mer. Depuis leur retour de l'île des étoiles oubliées, Mia, la renarde curieuse, et Léo, le hérisson inventeur, n'avaient cessé de contempler la plume dorée offerte par le hibou céleste.
Elle brillait doucement, réagissant parfois aux étoiles filantes dans le ciel nocturne. Un soir, alors qu'ils se reposaient près de la rivière, un étrange reflet attira leur attention. « Mia, regarde ça !» s'écria Léo en pointant du doigt une lumière dans l'eau. La plume dorée vibrait doucement, projetant une lueur scintillante sur la surface de la rivière. Peu à peu, une image apparut. Une île entourée de brume, avec un phare éteint au sommet d'une falaise. Mia plissa les yeux. « Une île ? Mais elle n'est sur aucune carte !» murmura-t-elle, fascinée. La petite étoile cristalline qui les avait déjà guidés lors de leur dernière aventure émit une douce pulsation. « Ça veut dire qu'on doit y aller !» déclara Léo avec excitation. Mais cette fois, il leur faudrait un moyen de traverser la mer. Léo fouilla dans son carnet d'inventions. « On pourrait construire un bateau avec un peu de magie et beaucoup d'ingéniosité. » Mia hocha la tête et ils se mirent immédiatement au travail. Pour la coque du bateau, ils trouvèrent du bois flotté près de la rivière, qu'ils assemblèrent à l'aide de lianes robustes, solidifiées avec de la résine collante. Pour les voiles enchantées, ils utilisèrent les immenses feuilles du vieux chêne. Mia tissa une voile légère, capable de capter même le vent le plus doux. Et pour le gouvernail étoilé, Léo sculpta un gouvernail spécial et y incrusta un fragment d'étoile. Il brilla légèrement, comme s'il pouvait les guider dans l'obscurité. Après une nuit entière de travail, leur bateau était prêt. Mia prit du recul, admirant leur création. « On l'appellera l'aurore vagabonde », annonça-t-elle fièrement. Léo sourit. « Un nom parfait pour une grande aventure. » Et ainsi, au lever du soleil, ils mirent les voiles vers l'inconnu. Le voyage commença sous un ciel dégagé. La mer était calme et les reflets du soleil dansaient sur l'eau. Mais après quelques heures, un épais brouillard s'éleva, engloutissant tout autour d'eux. Mia resserra sa prise sur la barre. « On ne voit plus rien. Comment va-t-on trouver notre chemin ?» Léo observa la petite étoile cristalline. Elle brillait faiblement, comme hésitante. Puis, un son étrange s'éleva du brouillard. Un chant lointain, mélancolique, comme une berceuse oubliée. « Oh, tu entends ça ?» demanda Mia en frissonnant. Avant qu'il ne puisse réagir, une ombre massive passa sous le bateau. Le brouillard se dissipa un instant, révélant une immense créature marine aux écailles brillantes comme la lune. Ses yeux sages les fixèrent. « Voyageurs du vent et des étoiles, vous cherchez l'île cachée ?» Mia et Léo acquiescèrent. « Oui, nous cherchons une île. » La créature marine inclina légèrement la tête, puis fit apparaître une traînée lumineuse sur l'eau. « Alors, suivez ma lumière. » Sans hésiter, ils suivirent la piste phosphorescente à travers les brumes épaisses. Quand le brouillard se dissipa enfin, l'île mystérieuse apparut devant eux. De hautes falaises la protégeaient,
et un phare ancien trônait au sommet. Mia et Léo accostèrent sur une petite plage bordée de coquillages luminescents. « Pourquoi le phare était-il éteint ?» demanda Léo en grimpant les rochers. Au sommet, ils découvrirent une immense lentille de cristal brisé. Un petit goéland argenté volta près d'eux. Le phare gardait la lumière des étoiles pour guider les marins. Mais depuis qu'il s'est éteint, l'île est cachée dans la brume oubliée de tous. Mia et Léo échangèrent un regard. On doit le réparer. Pour réparer la lentille, ils durent explorer l'île à la recherche de morceaux de cristal. En trouvant certains fragments cachés dans une grotte illuminée par des lucioles marines. Pour recharger la lumière du phare, ils utilisèrent la plume dorée du hibou, qui avait réagi en approchant du phare. Mia la plaça au centre de la lentille qu'ils avaient réparée. Et une douce lueur se mit à pulser. Et pour attiser la flamme, Léo utilisa la magie du vent pour faire tourner les engrenages rouillés du phare. Tandis que Mia soufflait doucement sur la lentille pour raviver son éclat. Petit à petit, une lumière douce s'éleva du cristal. Puis une immense lueur dorée jaillit, illuminant l'île et dissipant les dernières brumes. Le chant de la mer reprit, mais cette fois, il était joyeux. Sur la plage, des créatures marines émergèrent des vagues, clignant des yeux vers le phare brillant. Enfin, elles pouvaient à nouveau se diriger, même pendant la nuit. Le petit goéland argenté se posa près d'eux. « Vous avez redonné son éclat à l'île. Vous êtes de véritables gardiens des étoiles. » Mia et Léo se regardèrent émus. Alors qu'ils reprenaient la mer, le goéland leur offrit une plume argentée. Une mémoire du vent, elle vous guidera quand vous en aurez besoin. Mia serra la plume contre son cœur. Merci, nous en prendrons soin. Alors qu'ils voguaient sous un ciel dégagé, une étoile filante traversa le ciel. Léo sourit. Une chose est sûre, ce ne sera pas notre dernière aventure. Mia hocha la tête. Qui sait quelles autres îles cachées nous attendent ? Et sous un ciel empli d'étoiles, l'aurore vagabonde reprit son chemin vers de nouveaux mystères. Mia et Léo et le pont des souvenirs perdus. Un après-midi, alors qu'ils exploraient une partie méconnue de la forêt lumière, Mia et Léo tombèrent sur un vieux pont en bois qui traversait une rivière brumeuse. Les planches du pont étaient abîmées et une étrange énergie semblait émaner des eaux en dessous. Ce pont a l'air ancien et mystérieux,
dit Mia en plissant les yeux. Regarde l'eau, on dirait qu'elle reflète autre chose que le ciel, comme des souvenirs, murmura Léo, fasciné. En regardant de plus près, ils virent des images se former à la surface. Un lapin jouant avec ses amis, un oiseau construisant son nid, mais les images semblaient floues et incomplètes. Ce pont doit être important, mais il est cassé. On doit le réparer, dit Mia. En inspectant le pont, Mia trouva une inscription gravée sur une poutre. Là où les souvenirs s'effacent, le lien doit être restauré. C'est un pont magique, s'exclama Léo. Il relie les souvenirs des animaux de la forêt. S'ils restent cassés, peut-être que leurs souvenirs disparaîtront pour toujours. Alors, nous devons le sauver, répondit Mia avec détermination. Mia et Léo commencèrent à examiner les environs. Ils trouvèrent une sorte de boîte à moitié enterrée près de l'un des piliers du pont. À l'intérieur, ils découvrirent des outils anciens et une petite fiole contenant une lueur dorée. Cette fiole, elle doit contenir une sorte de magie réparatrice, devina Léo. Mais il faudrait plus que ça pour restaurer tout le pont, ajouta Mia. Ils décidèrent de rassembler tous les matériaux nécessaires qu'ils trouvèrent dans la forêt. Des branches résistantes, des vignes flexibles et des pierres plates pour remplacer les planches abîmées. Léo utilisa ses talents d'inventeur pour construire une nouvelle structure solide. Mia, de son côté, utilisa la fiole magique pour sceller les jointures. À chaque goutte de la lueur dorée, le pont semblait briller et résonnait d'un son mélodieux. « Regarde, les images dans l'eau deviennent de plus en plus nettes », observa Mia. Peu à peu, les souvenirs des animaux de la forêt reprirent vie dans la rivière. Ils pouvaient y voir des scènes joyeuses, un écureuil cachant des graines, une famille d'oiseaux chantant ensemble, et même une fête sous un arbre ancien. Alors qu'ils terminaient leur travail, une rafale de vent fit trembler le pont. Une planche manqua de tomber. Mais Mia réagit rapidement en la rattrapant avec sa queue touffue. « Léo, tiens bon, je vais la remplacer. »« Fais vite !» lui répondit Léo, tenant le pont en place avec ses petites pattes. Avec un dernier effort, ils stabilisèrent le pont. Un éclat lumineux parcourut toute la structure et la rivière devint limpide, révélant des souvenirs clairs et paisibles. Les animaux de la forêt se rassemblèrent sur les rives de la rivière, émerveillés. Un cerf majestueux, gardien des lieux, s'approcha et dit « Vous avez restauré plus qu'un pont. Vous avez ramené la mémoire et l'harmonie de la forêt. » Il offrit à Mia et Léo un pendentif en forme de pont scintillant, symbole de leur courage et de leur détermination. Cette nuit-là, Mia et Léo admirèrent leur travail depuis la rive, satisfaits d'avoir redonné vie à un endroit si spécial. Ils se promirent de continuer à protéger la magie et les mystères de la forêt lumière. Mia et Léo et le jardin oublié. Un jour ensoleillé, Mia et Léo exploraient une partie reculée de la forêt lumière qu'ils n'avaient jamais visitée. En se frayant un chemin à travers des buissons épais,
ils découvrirent une arche en pierre recouverte de lierre. « Regarde Léo, une vieille arche. On dirait qu'elle mène quelque part, » dit Mia en écartant les branches. « Peut-être que c'est un ancien chemin oublié. Allons voir, » répondit Léo, curieux. En traversant l'arche, ils arrivèrent dans une clairière couverte de fleurs fanées, de statues abîmées et d'arbustes envahissants. C'était un jardin abandonné. Au centre du jardin, ils trouvèrent une fontaine asséchée avec une inscription à peine lisible. Là où les fleurs refleurissent, la forêt retrouve sa magie. « Ce jardin devait être important autrefois, » dit Mia. « Peut-être qu'il est lié à la magie de la forêt. Mais pourquoi est-il dans cet état ? Peut-être que nous pouvons le restaurer ?» suggéra Léo. Ils commencèrent à explorer le jardin. Mia trouva une vieille clé rouillée dans un parterre de fleurs fanées, tandis que Léo examina un vieux mécanisme sous la fontaine. « Cette clé doit ouvrir quelque chose, » dit Mia. « Et ce mécanisme, il pourrait faire jaillir de l'eau, mais il semble cassé, » répondit Léo. En fouillant plus loin, ils trouvèrent un coffre. La clé de Mia l'ouvrit, révélant un carnet ancien rempli de dessins et d'instructions pour entretenir le jardin. Ce jardin était magique parce qu'il était entretenu avec soin. Si on suit ces instructions, peut-être qu'on pourra le ramener à la vie, dit Mia. Ils décidèrent de se mettre au travail. Léo utilisa ses outils pour réparer le mécanisme de la fontaine, tandis que Mia nettoyait les parterres de fleurs et plantait les graines trouvées dans le coffre. Ils arrosèrent les graines, ajustèrent les statues pour qu'elles soient bien alignées et restaurèrent l'arche en pierre. Après plusieurs heures d'efforts, le jardin semblait déjà plus vivant. Mais il manquait encore une chose, l'eau. Léo ajusta enfin le dernier engrenage du mécanisme de la fontaine. Avec un grand bruit, l'eau jaillit, étincelante comme un arc-en-ciel. Dès que l'eau toucha le sol, des fleurs colorées commencèrent à éclore tout autour d'eux. Le jardin se transforma sous leurs yeux. Les statues brillèrent doucement. Et une lumière dorée enveloppa toute la clairière. Une voix douce, semblant venir des fleurs, murmura « Merci, amis de la forêt, vous avez ramené la vie dans ce lieu sacré. » Les animaux de la forêt arrivèrent, attirés par la magie du jardin. Ils se rassemblèrent autour de la fontaine, ils étaient émerveillés. Mia et Léo étaient fiers d'avoir redonné vie à ce lieu spécial. Pour les remercier, les fleurs magiques laissèrent derrière elles une couronne de pétales pour Mia et une petite pierre gravée pour Léo, qu'il ajouta à sa collection d'inventions. Le jardin oublié devint un endroit de paix et de magie dans la forêt lumière. Et Mia et Léo se promirent de veiller sur lui pour qu'il reste à jamais fleuri. Mia et Léo et le secret de la cascade chantante. Un matin ensoleillé, Mia, la renarde curieuse, trottait près de la rivière de la forêt lumière. Elle aimait écouter le doux bruit de l'eau. Mais aujourd'hui, quelque chose d'étrange se produisait. Au lieu d'un simple murmure, la rivière semblait chanter. Intriguée, Mia courut chercher son ami Léo, qui bricolait un planeur en feuilles dans son atelier sous le grand chêne. « Léo, viens vite, la rivière chante, et je ne parle pas d'un bruit normal, mais d'un vrai chant. »« Un chant, dis-tu ? Intéressant, » répondit Léo en ajustant ses lunettes. « Prends ta loupe, je prends mon détecteur sonore, et allons voir ça. » Arrivés près de la rivière, ils écoutèrent attentivement. Une mélodie douce, semblable à une berceuse, semblait venir de la cascade. Mais plus étrange encore, la mélodie changeait à chaque fois que l'eau touchait les rochers. « C'est fascinant, » dit Léo. « On dirait que les rochers produisent des sons différents. Mais pourquoi ? Peut-être qu'ils sont enchantés.
ou que quelque chose les fait vibrer, répondit Mia en inspectant les rochers avec sa loupe. Soudain, une libellule dorée se posa près d'eux. Après un battement d'ailes, elle murmura « Ce n'est pas la cascade qui chante, c'est la harpe des fées qui est tombée dans l'eau. Aidez-nous à la récupérer. » La libellule expliqua que la harpe magique des fées, qui protégeait l'harmonie de la forêt, était tombée dans la rivière et que les courants la poussaient vers un tourbillon dangereux. Mia et Léo n'avaient pas une minute à perdre. « Si la harpe est emportée, toute la forêt pourrait perdre sa musique, » dit la libellule. « Ne t'inquiète pas, on va arranger ça, » répondit Léo en sortant un plan rapide. « Mia, on a besoin d'un filet solide et d'un système pour détourner l'eau de la cascade. » Léo utilisa une de ses inventions. Une roue en bois qu'il fixa au bord de la rivière pour ralentir le courant. Pendant ce temps, Mia utilisa des branches flexibles pour tresser un filet. « Prête ?» demanda Léo. « Prête !» répondit Mia. Ensemble, ils plongèrent le filet dans l'eau. Mia utilisa sa loupe magique pour repérer l'éclat doré de la harpe parmi les rochers. Avec précision, ils parvinrent à l'attraper avant qu'elle ne soit emportée par le tourbillon. Lorsque Mia et Léo ramènent la harpe sur la berge, elle émit une douce mélodie qui sembla réveiller la forêt. Les fleurs éclorent, les oiseaux se mirent à chanter, et le chant de la cascade devint encore plus harmonieux. La libellule, accompagnée de petites fées, remercia les deux amis. « Oh, merci. Grâce à vous, l'harmonie est préservée. La forêt lumière vous est éternellement reconnaissante. » Les fées organisèrent une fête pour célébrer le courage de Mia et Léo. Elles offrirent à Mia une petite pierre de rivière qui brillait de 1000 couleurs. Et à Léo, une plume dorée pour décorer ses inventions. « Cette aventure nous rappelle que chaque son, chaque détail compte, » dit Mia en souriant. « Et que travailler ensemble fait de nous une équipe imbattable, » ajouta Léo. Sous le clair de lune, au son de la harpe enchantée, Mia et Léo repartirent, prêts pour leur prochaine aventure. Mia et Léo et le mystère des lumières dansantes. Un soir, alors que la lune était pleine et que la forêt lumière brillait doucement sous son éclat, Mia, la renarde curieuse, remarqua quelque chose d'étrange depuis son terrier. Des lumières colorées dansaient entre les arbres, comme des lucioles géantes. Intriguée, elle se précipita chez son meilleur ami, Léo, le hérisson inventeur. « Léo, viens vite! Il se passe quelque chose d'étrange dans la forêt. Des lumières dansent entre les arbres. » « Des lumières dansantes ?» lui répondit Léo. « Oh, ça doit être fascinant. Laisse-moi prendre mon tournevis magique et quelques gadgets au cas où. » Avec son sac à dos rempli d'outils, Léo suivit Mia. Ensemble, ils se dirigèrent vers le cœur de la forêt, là où les lumières semblaient briller le plus fort. En arrivant, ils virent les lumières virevolter autour d'un grand chêne. Elles semblaient vivantes. Mia s'approcha doucement. « Mais ce n'est pas normal, » murmura-t-elle. « Les lucioles ne brillent pas de toutes les couleurs comme ça. Et regarde, » ajouta Léo, « elles forment des formes de cercles, des étoiles, comme si elles essayaient de nous parler. » Mia utilisa sa loupe magique pour observer de plus près. « Elles ne sont pas vivantes, ce sont des petites lanternes enchantées. »« Des lanternes ? Qui aurait fabriqué ça ?» demanda Léo en ajustant ses lunettes. Ils remarquèrent alors des traces sur le sol, des petites empreintes de pattes. Mia et Léo suivirent les empreintes jusqu'à une clairière. Là, ils découvrirent une famille de lapins paniqués autour d'un trou dans le sol. « Mais que se passe-t-il » demanda Mia. « Nos petits sont coincés dans une grotte. Nous avons essayé de les appeler avec nos lanternes magiques, mais elles se sont envolées » expliqua la maman lapin.
Mia et Léo échangèrent un regard déterminé. Ils allaient les aider. Léo sortit un de ses gadgets. Une petite foreuse qu'il avait fabriquée pour creuser des trous. Pendant qu'il travaillait à élargir l'entrée de la grotte, Mia utilisa sa loupe magique pour explorer le tunnel sombre. « Je vois 2 petits lapins. Ils ont l'air en sécurité, mais ils sont coincés derrière une grosse pierre, » rapporta Mia. Léo réfléchit vite. « Heureusement, j'ai une idée. » Il sortit un mini-ascenseur qu'il avait inventé pour transporter des objets lourds. Avec soin, ils déplacèrent la pierre. Les 2 lapros, un peu effrayés, mais indemnes, sortirent enfin. La famille Lapin bondit de joie. Merci, merci. Pour les remercier, les lapins organisèrent une petite fête dans la clairière. Ils récupérèrent leurs lanternes magiques qui flottèrent autour de Mia et Léo comme pour les applaudir. « Tu sais quoi, Léo ? Ces lumières dansantes étaient peut-être un mystère au début, mais elles ont bien guidé notre chemin, » dit Mia en souriant. « Oui, et ça montre que parfois, un gadget ou une idée peut faire toute la différence, » répondit Léo. Sous le ciel étoilé, entourés de lumière et d'amis, Mia et Léo se promirent de toujours être là pour aider ceux qui en avaient besoin. Ce soir-là, la forêt lumière brillait plus fort que jamais. Mia et Léo avaient non seulement résolu un mystère, mais aussi appris que travailler ensemble rendait chaque aventure encore plus magique.